Le gros objectif que j'ai, c'est de pouvoir faire cet événement-là un jour au Stade de France. Mathurin Jeff, 30 ans, j'habite à Aulnay-sous-Bois depuis que je suis tout petit et je suis président de l'association AGI, Association pour les jeunes par l'insertion et la solidarité. AGI, ça s'est créé en 2013, il y a maintenant 10 ans. On s'est créé sur un plan humanitaire parce qu'on avait un projet, c'était d'aller au Burkina Faso, faire un projet humanitaire, construire un château d'eau au Burkina Faso. Donc on était un groupe de jeunes qui s'est regroupé grâce au centre social qui est dans la ville pour monter ce projet-là. Et il fallait qu'on se crée en association pour mener ce projet-là. Donc on s'est créé en association, puis on a mené ce projet. Puis une fois de retour du Burkina, on s'est dit qu'il fallait qu'on aide aussi sur notre territoire. Parce que c'est bien d'aller aider ailleurs, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Mais il fallait qu'on ait un impact sur notre ville et puis sur notre territoire. Donc on a commencé à faire des actions par-ci, par-là. Et étant donné qu'Aulnay, c'est une ville de foot, on s'est rapproché un peu plus du foot parce qu'à chaque fois qu'on faisait un événement qui était culturel, ça touchait. Mais quand on faisait un événement footballistique, ça rassemblait. Donc nous, on voulait toucher et rassembler. Et puis au final, AGI, c'est une association qui aide les jeunes dans l'insertion professionnelle, sociale et aussi qui les aide sportivement. La CAN, on l'a créé en 2019. Je dis on parce que c'est pas seulement l'association AGI, c'est toute la ville qui a porté ce projet-là. 2019, il y a un mouvement de CAN qui est dans le 91, si je me souviens bien, où ça marche déjà. Et les plus jeunes, ils viennent nous voir parce que voilà, on avait le crédit de tout ce qu'on avait déjà fait au niveau des événements. Et ils nous disent, est-ce qu'on peut faire la CAN nous aussi sur Aulnay? Donc ça se fait en 3 jours, je crois, de mardi. Le mardi, on commence à faire la liste des équipes. Le jeudi, on fait le tirage au sort. Et le vendredi, c'est parti. On commence avec Algérie-Maroc. Et puis après, de ce match-là, ça a lancé les 4 prochaines CAN. Et puis la 5e qui arrive là aussi pour 2023. 93 mondial, c'est le résultat justement de tout ça. C'est le résultat de toutes les CAN qu'on a faites. Parce qu'après, une fois qu'on a lancé la CAN, il y a eu un mouvement de CAN qui s'est lancé dans toutes les autres villes, du 93 justement, et puis sur toute l'île de France. Et très récemment, il y a le directeur interculturel de la Biennale, parce qu'il y a un mouvement qui va se créer sur le 93, c'est la Biennale interculturelle, un festival qui veut que toutes les cultures se rassemblent et puis fassent un événement commun ensemble. On a été contacté pour organiser justement la finale de toutes les CAN, parce que quand on parle de rassemblement et puis d'interculturalité, je pense que la CAN, ça parle bien. Donc on a été contacté pour mettre ça en place et c'est l'association AGI qui porte cet événement-là qui va avoir lieu le 2 juillet, toute la journée, pour rassembler et puis mettre en avant justement toutes les CAN du 93. Tout d'abord, quand il m'a contacté, le directeur interculturel de la Biennale, il m'a demandé justement qu'est-ce que je pouvais mettre en place au niveau de la CAN sur le 93. Donc moi, j'ai pris contact avec ceux que j'avais dans mon répertoire parce qu'on a créé un lien quand même grâce aux réseaux sociaux. Chacun voit ce que chacun fait et puis j'ai pu justement contacter les autres organisateurs des différentes CAN, des villes que je connaissais, je n'ai pas contacté toutes les villes, mais des grosses villes que je connaissais et puis je leur ai proposé le projet parce que c'est un projet que j'avais en tête déjà depuis 2020. Moi, je l'avais appelé au départ CAN of Throne pour dire c'est qui a la meilleure CAN. Mais le nom, il sonnait un peu trop rivalité. Donc là, on a essayé de faire quelque chose qui colle avec la Biennale. Donc on a appelé ça 93 mondial parce que c'est une CAN, c'est vrai. Mais la CAN, elle est revue parce qu'on n'est plus sur la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on permet à toutes les nations qui sont représentées en 93 de pouvoir participer à cet événement. Donc je les ai contactés, ils ont été d'accord. On a fait une première réunion, on s'est tous rencontrés. On a mis en place le règlement intérieur, comment on va sélectionner les pays. Parce que c'est chaque ville qui va représenter un pays. Donc on a fait ce tirage au sort-là et puis on a lancé ça. C'est ça, c'est chaque ville va représenter un pays. On a déterminé les pays en nombre de villes. Il y a 8 villes là. Donc on a essayé de faire avec les pays où il y a le plus fort taux d'expatriés. On va dire en France, il y a les grosses nations, en Maroc, Algérie, Sénégal, où il y a une histoire justement avec ces expatriés. Donc on a sélectionné 8 villes et donc 8 pays. Et chaque ville a tiré au sort, entre guillemets, son pays. Nous, sur Aulnay-sous-Bois, c'est le Maroc. Et puis il y a d'autres villes qui ont tiré les 8 pays qu'on a mis en liste. Et puis voilà, chaque ville va représenter son pays. Ce qui permet que sur Aulnay-sous-Bois, nous, on va représenter le Maroc. Mais les Maliens ou Sénégalais d'Aulnay-sous-Bois vont supporter le Mali qui sera représenté par une autre ville. Pour le coup, là, c'est Bobigny. Nous, c'est vrai que sur la CAN, on était sur le béton. C'est comme ça qu'on s'est fait connecter et qu'on s'est différencié. Mais pour l'événement, là, on va s'adapter. On va jouer sur un terrain en synthétique.
Donc on sera sur une formule de 8 joueurs, un gardien, 13 joueurs au total avec 5 remplaçants. Mais voilà, pour adapter à chaque ville, parce que chaque ville ne joue pas pareil. Et là, je pense que pour le beau jeu, on s'adapte et on prend la surface qui ramène le beau jeu. Donc on sera sur le synthétique, terrain voilà, 9 contre 9 et puis avec 5 remplaçants. Rassembler, la première chose, rassembler, parce que on est un département qui est cosmopolite. On sait comment c'est le 93, c'est le gros département cosmopolite, mais aussi on est vu en tant que département avec le fort taux de délinquance. Donc faire un événement où toutes les villes, en plus les villes qui seront là, c'est pas n'importe quelle ville, c'est les grosses villes du 93, faire en sorte que sur cet événement-là, on ait vraiment les grosses villes du 93 qui soient présents pour se rassembler, que chacun puisse partager ce moment-là, famille, enfants, jeunes, moins jeunes. L'objectif, c'est vraiment de rassembler et de faire en sorte que l'image du département, elle soit vue comme un vrai département qui sait mettre des projets en place. En plus, c'est nous qui portons ce projet-là. C'est pas une municipalité, c'est pas l'État ou autre. C'est une association qui se regroupe avec d'autres associations qui portent un projet. L'objectif, c'est que ça fonctionne, que ça marche. Et le gros objectif que j'ai, c'est de pouvoir faire cet événement-là un jour au Stade de France. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que on a commencé, comme je l'ai dit, au béton, sur un terrain où il y a des fissures, il y a un poteau au milieu, etc. Et finir au Stade de France, ça permettrait aux jeunes qui participent à nos événements à nous de se dire que là, on joue au foot amateur. On a commencé en bas de chez nous. Et là, en bas de chez nous, avec nos parents qui viennent nous voir. Et aujourd'hui, on est au Stade de France. On joue pour notre pays. Nos parents, ils viennent nous voir. J'ai même plus besoin d'être pro, en fait. J'attends juste chaque été et puis je fais le 93 mondial. Les 8 pays qui vont être représentés, c'est le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, la France, obligatoire, la Côte d'Ivoire, le Congo. Et c'est pas un pays, mais on a laissé la place à l'Asie parce que c'était compliqué pour nous d'aller dans les CAN, de trouver une CAN où on a chacun un pays asiatique qui est représenté. Donc on a laissé l'Asie. Et donc pour les villes qui vont les représenter, c'est le Maroc pour Aulnay-sous-Bois, l'Algérie pour Clichy-Montfermeil, parce qu'ils font la CAN, mais c'est les deux villes ensemble qui font la CAN. Le Sénégal pour Aubervilliers, la Côte d'Ivoire pour Stein, le Congo pour Villetaneuse, le Mali pour Bobigny, j'en oublie, Épinay qui sera la France, Dom-Tom, parce que c'est la France, mais aussi on permet au Dom-Tom pour justement montrer le lien qu'il y a entre les deux. Et la dernière ville, l'Asie avec Noisy-le-Grand. Voilà. Il y a un gros dispositif sécurité obligatoire, comme pour tout genre d'événements de ce genre. Chaque ville va devoir avoir un minimum de 5 personnes détachées à la sécurité. Parce que je pense que sur chaque ville, on a réussi à mettre en place nos différentes CAN avec les règlements qu'on a. Donc il y a un gros dispositif sécurité. Moi, sur l'association, on a pris une boîte de sécu avec un minimum de 25 à 50 agents sur cet événement-là. Chaque ville va venir avec 5 personnes qui vont appuyer la sécurité. Donc ouais, on a mis un gros dispositif, mais on ne veut pas mettre tout aussi sur la sécurité parce que ça serait dire qu'on est vraiment que des sauvages. En fait, si on met tout sur la sécurité, ça veut dire qu'on est directement catalogué sauvage. Non, il y a un dispositif de sécurité, comme pour tous les événements. Il y a risque de débordement, comme dans le foot pro, mais on va faire en sorte que ça se déroule bien. Il y a deux choses qui vont gagner. Pour les gagnants, il y a deux choses. La première chose, c'est que le pays qui va gagner, il sera mis à l'honneur. Et nous, ce qu'on fait sur notre CAN, c'est qu'on essaye de mettre en place une action humanitaire sur le pays qui gagne la CAN. Donc le pays qui va gagner, ce sera 8 villes qui vont 8 associations et 8 villes qui vont se mettre en œuvre pour mettre une action humanitaire dans ce pays-là. Et la deuxième chose, c'est que la ville qui va gagner va clairement dire qu'elle est meilleure que les autres villes. Soutenir, c'est en venant participer, c'est en venant donner un coup de main, en partageant lorsqu'on va lancer la com, parce que la com elle sera lancée à partir du 20 avril, et la conférence de presse qu'on a sur l'événement Multitude, parce que c'est l'événement du département, Multitude, où il y a tous les autres événements avec les festivals musicaux, la cuisine du monde, et puis le défilé, etc. Mais nous, on va lancer la com sur notre événement, qui est la clôture justement le 2 juillet de cet événement Multitude, à partir du 20 avril. Donc soit venir, soit partager, soit donner un avis positif, même sans voir.